Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que là on s'apprête à partir en week-end et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous amener avec moi. Sachant qu'à chaque fois que je veux commencer un vlog, je me dis ah ouais mais ça c'est pas parfait, ça c'est pas joli. Là je me suis dit allez, on s'en fout, on essaie quand même. Et voilà quoi, t'as envie de le faire donc fais-le. Du coup, là on part à la mer avec notre camion, on va rejoindre mes parents et le week-end qui s'annonce, ça s'annonce plutôt un week-end très tranquille. Et qui dit week-end tranquille dit week-end tricot, week-end activité personnelle entre les baignades. Donc déjà je vais vous montrer les tricots que j'amène avec moi et on est vendredi, on rentre dimanche et vous allez voir que j'amène beaucoup trop de choses. Mais je crois qu'on se comprend toutes, on est un peu toutes comme ça. Alors la première chose que je prends, ce sont mes chaussettes. Mince. Alors il me semble que c'est les chaussettes Prairie, Prairie d'été. Celles-ci, vous les connaissez déjà, je les ai commencées lors de mes dernières vacances et je les avais laissées en stand-by pour pouvoir faire les Hitty Betty Berry Socks dans le cas de fil de nuage. Et là du coup c'est bon, elles sont terminées donc je vais reprendre celles-ci et j'espère aujourd'hui, enfin non, je vais rien dire. J'aurais dit j'espère avoir fini une, mais bon en fait je suis pas du tout pressée d'avoir fini celle-là. Parce que vous allez comprendre pourquoi, il y a eu un petit accident qui a été fait hier, avant-hier. Celles qui sont sur Instagram savent. Donc premier projet, mes petites chaussettes. Deuxième projet, celui-là vous le connaissez pas, parce que je l'ai monté il y a pas longtemps. C'est notre Rockity. Donc je pense que vous avez dû voir que j'ai fini mon Rockity il y a de ça peut-être une semaine. Oui, une semaine. Et je l'ai porté la première fois le 8 juin pour la journée internationale du tricot en public. Et j'ai eu plein de compliments à son sujet parce qu'il est vraiment trop beau. Et le dimanche, j'en ai commencé un autre parce que c'est un patron en anglais. Et je me suis dit, tant que tu as le patron en tête, refais-en un. Et en vrai, je kiffe ce patron parce que c'est un truc, enfin, il est facile à faire. Si vous connaissez les t-shirts en raglan, vous savez faire ça. C'est facile à faire. Il suffit d'avoir des laines bariolées ou teintes à la main et ça donne tout de suite un autre style au t-shirt quoi. Donc celui-ci je le fais en couleur Mind et je sais pas si je vous ai présenté les laines mais je vais le faire là. Les laines c'est deux laines que j'ai achetées au Sevilla Teje dans le stand de El Robledal de la Santa et la couleur des deux c'est Mind. Voilà, donc ça c'est, d'ailleurs je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, ça c'est pas sérieux. Mais hop. Mais admirez-moi ça. Il va être magnifique. Je sais pas si c'est vraiment une couleur qui me va au teint, mais c'est vraiment ma couleur préférée. Ce vert là, c'est ma couleur préférée. Puis les chevaux en mérino, il a des variations vraiment très belles. C'est très agréable de le tricoter, ça fait vraiment un autre style. Je pense que mon Rockity multicolore, vous le verrez pendant le week-end parce que je l'ai pris dans mes bagages. Donc là, dans la petite pochette que j'ai fabriquée moi-même, je suis toujours aussi fière de la trimballer partout. Ensuite, il me manque un projet là-dedans. Ensuite, celui-là, vous le connaissiez sous forme de pelote, mais le voilà déjà bien tricoté. C'est le Little Fox de Alice Gerfaux que je tricote dans les laines recommandées dans le patron. Donc c'est de la Katia, Merino Baby. Je suis bête, j'ai là des étiquettes. Concept by Katia, Merino Baby. Et cette fois-ci, j'avais fait une première version en kaki. Et cette fois-ci, j'ai conservé mon choix de couleur pour le yoke en jacquard. Mais par contre, pour le reste, j'ai changé. Donc c'est un peu un gris vert. Enfin, un gris vert d'eau. Et il va être super beau. Pareil, ça c'est du tricot zéro cerveau. Et donc, en gros, j'ai fait tout ça quand la journée internationale du tricot en public, au Ch'taki Tricote, j'ai fait tout ça. Tout ça. Et en rentrant chez moi, le lendemain, j'ai aussi tricoté le soir dans une posture
avachie devant la télé à moitié en travers. Et le lendemain, j'avais mal au poignet. Oui, yes, on est content. Et du coup, ben, j'ai un peu moins tricoté cette semaine pour pouvoir du coup tricoter à fond là ce week-end. Là, ça va mieux, j'ai plus mal. Mais ouais, il faut vraiment que je fasse gaffe quand je tricote d'être assise correctement. Parce que là, c'est pas possible. À chaque fois, je me fais mal. Et le dernier projet de tricot que j'ai envie de me... Enfin, le dernier projet de tricot que je m'amène, vous allez pas les reconnaître là tout de suite, c'est les chaussettes Batman. Alors elles s'appellent pas comme ça, mais je me rappelle plus le nom. Les chaussettes Batman de Charlotte Stone. Donc là j'ai fait mes côtes. Ça m'a pris 1000 ans à faire les côtes. C'est long à faire les côtes, on s'en rend pas compte. Et là j'ai fait hier soir j'ai fait mon premier rang de jacquard. Et en faisant mon deuxième rang, j'ai vu que je m'étais gourée dans le premier. Et je pense que la faute c'est au Magic Loop. Parce qu'en gros, quand je fais du Magic Loop, en gros, c'est pas mes premières chaussettes en jacquard, j'en ai déjà fait. Et quand même, j'arrive bien à me repérer. Mais là, le fait que il y ait le cal en plein milieu, je sais pas, j'ai dû me gourer en comptant. Et du coup, après, c'est pas grave, hein. C'était une petite erreur. Et il me reste que ces mailles-là à réparer. Mais je vais faire ça tranquillement, peut-être dans la voiture. Donc, mon choix de couleur, je vais partir sur celle-ci pour faire les Batman, le symbole de Batman. Et en fond, je vais partir sur celle-là. Donc celle-là c'est de la Arouetta classique. Et celle-là c'est de la Mille Coloris Sock and Lace Luxe. Je les ai déjà utilisées pour faire un jacquard et vous avez kiffé, c'est mon jacquard de mes chaussettes cœur. Et celui-là, en gros, on était à... Comment ça s'appelle cette ville? À Manosque. Et on est rentré dans une boutique de laine. Donc Manosque c'est une ville qui est très mignonne, mais plutôt petite ville. Et il y a une dame qui tenait sa boutique de laine qui était quand même bien garnie. D'ailleurs, je vais vous mettre des extraits tout de suite de la boutique. Arrête le moustique là de traîner devant la caméra. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et du coup dans cette boutique à la base j'étais avec mon copain et je voulais juste aller regarder par curiosité. Sauf que il y avait quand même des jolies laines, notamment celle-là, donc j'ai pas pu résister. Donc regardez, c'est un violet qui part vers le marron et un peu orange comme ça. Enfin, c'est pas du orange mais ça tire vers le orange. Et ces deux couleurs là ensemble, ça va être trop beau. Et j'avais déjà dans l'idée de me faire ces chaussettes là. À la base je voulais les commencer en octobre pour Halloween, mais je crois que je suis trop impatiente de voir ce que ça donne, quitte à attendre après les mettre en attente pour les avoir pour tricoter en octobre. Donc là c'est le 4e projet, donc j'amène quand même 4 projets avec moi. Ça va qu'on est en camion et qu'on a de la place. Hop. Donc j'ai 2 paires de chaussettes, un top pour moi et un petit pull pour un bébé de mon entourage. Et ensuite, autre mission, ça va être, donc là j'ai terminé une écharpe tissée que vous verrez je suppose dans le prochain vlog. Et cette écharpe tissée m'a libéré du coup mon métier à tisser. Et j'avais pour objectif de me faire un tapis de bain. Et dans la salle de bain on a une serviette actuellement. À la base je voulais faire un truc au crochet tunisien, mais j'ai pas les fils adaptés pour. Et après j'ai vu qu'en tissage on pouvait faire un tapis assez épais, donc j'ai envie de faire ça. Bref, mais le fil que j'ai c'est du fil que j'avais acheté à Laine Paysanne. Et j'aimerais bien faire un tapis un peu comme ils font eux, donc c'est à dire qui est assez épais. Je veux pas un tapis trop
trop fluide. Je veux quand même qu'il puisse rester au sol et qu'il soit stable. Mes inquiétudes sont que le fait qu'il soit en laine, j'ai peur que quand on est mouillé et qu'on se bat dessus du coup encore mouillé, ça sente le mouton. Après si c'est le cas, je pourrais toujours le mettre dans une autre pièce où il n'y a pas autant d'eau quoi. Mais j'aimerais bien quand même faire un truc joli. Donc j'hésite. Soit faire un damier. Donc il va falloir que je monte mes fils de trame d'une certaine façon et que je fasse des calculs pour que mes fils de chaîne ils correspondent à mes fils de trame pour que ça fasse un joli damier. Mais mon copain était pas trop... Il me disait que ça n'avait pas trop d'intérêt de faire un damier dans la salle de bain sachant qu'on n'a rien qui est à carreaux. Et sinon, faire des lignes, mais moi j'aime pas trop. Ou alors juste faire uni. Donc déjà cette question-là à laquelle je dois réfléchir et répondre. Et ensuite, il va falloir que je me décide... Non, il va falloir que je calcule le nombre de mètres qu'il me faut pour le faire, sachant que j'aimerais bien faire des échantillons avant, parce que mon fil il est assez épais. Et donc c'est des cônes, je vais vous mettre une photo là, c'est des cônes qu'on achète au kilo. Et le fil, c'est plus épais qu'un fingering, c'est du fil rustique, hein, ça gratte, il ne faut pas l'utiliser pour faire des pulls. Mais pour faire un tapis, ça peut être vraiment chouette. Et du coup, j'ai mes peignes. J'ai 3 peignes différents, mais je ne sais pas lequel je dois utiliser. Est-ce que je dois utiliser plutôt le 30 par 50 ou le 40 par 50 ou le 50 par 50? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon tapis il fera max 50 cm de large et de long, je pense plutôt sur du 80. Donc ça fasse ou 1 mètre. Voilà. Et en gros là-dedans, dans ce livre, que je vous conseille si vous voulez commencer le tissage parce qu'il est vraiment hyper complet. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter avant d'acheter votre métier à tisser parce que du coup, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Elle donne plein d'astuces. Donc c'est le livre de Petra Marcignac qui a un compte Instagram aussi magnifique avec plein de choses tissées. Et elle a fait des trucs bicolores avec des techniques norvégiennes, je crois, mais c'est vraiment super super beau. Et moi j'aimerais bien faire un tapis. Après j'aimerais bien faire plein de trucs dans son livre. Mais là je pense que la chose la plus urgente c'est ce tapis. Donc elle a fait des trucs comme ça. N'est-ce pas trop beau? J'adore. Enfin, j'aimerais bien faire un tapis comme ça mais je me sens pas encore capable de le faire. Donc bref. Il faut que je vois quelle technique elle utilise parce que je sais pas si une toile simple c'est suffisant. Si peut-être je prends le fil en double c'est suffisant. Il faudra peut-être que j'échantillonne et je n'ai jamais fait d'échantillon encore parce que j'ai fait que des écharpes. Mais ouais, ça... J'avais vu un truc. Mais ouais, dans son livre là, elle nous montre... Il n'y a pas de tapis. Elle ne nous montre pas de tapis. Pour terminer, j'amène avec moi toujours ma petite pochette où j'ai mes ciseaux, mon mètre, de quoi mettre en attente. J'amène aussi un projet. Oh là là, j'avais oublié. Heureusement que je vous parle parce que sinon j'aurais pas pris. J'amène aussi mon pull de Massimi que je fais avec ma mère. J'étais à deux doigts de l'oublier. Et je prends mes 2 kits Chiago pour être sûre de ne pas manquer de câbles, même si normalement j'ai tout ce qu'il faut déjà sur les aiguilles. J'ai tout ce qu'il faut comme aiguille déjà dessus. Et pour finir, si j'ai un petit peu de temps, je vais prendre aussi mon Maliki blog en mode survie. Donc je vous ai déjà parlé de cette BD mais je ne l'ai pas encore lue. En gros c'est une BD où vous avez l'histoire de Maliki. Donc ça mêle un peu une vie ordinaire d'une personne avec un peu de surnaturel. Il y a beaucoup de blagues avec des chats et des trucs qui leur arrivent. En fait c'est Maliki, la personne qui se cache derrière Maliki c'est un homme. Et il raconte un peu sa vie de tous les jours, mais sous forme de BD et avec un peu d'effets surnaturels. Et cet homme, il a des chats, il a une femme, bref, et du coup, il nous raconte un peu ses anecdotes. Et c'est toujours tourné avec beaucoup d'humour. Et franchement, pour aller se détendre les pieds dans le sable, ça va être nickel. Et je pense qu'on a terminé. Donc c'est parti, je vous amène avec moi. On est avec Inko. Fatigué. Et moi, je viens de conduire, on est dans le camion. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits. Et je vais tricoter, je
je pense, sur ma petite chaussette printemps, prairie d'été, je veux dire. Alors voilà comment je m'organise quand je tricote dans le camion. J'ai toujours une pelote que je coince là, une autre là, mon patron là. Et voilà. Et après j'essaie de pas emmêler mes fils. Bon là il n'y a que 2 fils donc ça va. Mais quand il y a 3 fils c'est un peu plus difficile. Il faut que je trouve un autre spot pour mettre la 3e pelote. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Hello, on vient de rentrer de courir et donc là j'ai un petit moment pour tricoter. Mais j'hésite, soit je tricote sur mes chaussettes printemps que j'ai juste là, mais du coup c'est un jacquard et du coup il faut que j'ai la grille quand même sous les yeux parce que j'arrive pas à la retenir. Soit je fais mes calculs là pour mon tapis. Je ne sais pas ce que je fais, ce que j'ai envie de calculer là. Je sais pas. Ah si, ce que je voulais vous montrer, que je vous avais pas montré, c'est le pull que je fais avec ma maman. Il est là. Je pense que je voulais pas montrer hier, avant de partir. Donc moi j'ai fini le corps. Et normalement là, aujourd'hui, on va reprendre une manche. Donc elle ne sait pas faire ça. Je vais l'aider à reprendre une manche. Et on va faire ça. Je vais devoir tricoter la manche en 1 mois. Ça va, je pense que je vais être tranquille. Et comme ça, la prochaine fois que je la revois, on fera l'autre manche et il sera fini pour l'automne. Vous allez voir, le sien, elle s'est trop emballée. Elle a fait un truc elle a fait un corps hyper long. Hier soir, on l'a essayé et son corps, il est arrivé. Enfin, elle est plus petite que moi. Il lui est arrivé sous les fesses. Moi, il m'est arrivé sur les fesses. Donc, je sais pas comment elle va le porter. Moi, ça faisait vraiment oversize. Il m'allait bien quand même, j'aimais bien. Et sur elle aussi, ça lui allait bien. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais tricoter un petit peu. Je viens de finir une répétition de mon motif. Je vais aller les essayer, voir est-ce qu'il faut que j'en fasse encore un entier ou peut-être qu'une répétition. Enfin, peut-être m'arrêter à 10. On va voir. Alors voilà comment elles me vont. Et en gros, le motif, je crois qu'un motif ça fait ça. Ça fait 20 rangs. Ça fait ça là, donc je pense que je peux encore en faire un, encore en entier. Encore 20 rangs, une fois le motif. Ah, attendez, ça. Ce milieu, ouais. En gros, finir ce motif là. Et... Parce que là ça fait ça, donc là... peut-être que finir celui-là, là, cette fleur là. Et commencer. Ah, peut-être qu'on va m'arrêter jusqu'à 10. Bon, on verra. En tout cas, elles sont trop belles. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Alors là du coup c'est le pull que est en train de faire ma maman.
c'est le pull Célestine de Massimi. Elle le fait en taille 3 ou 4, je sais plus. Et elle a pas du tout respecté la longueur pour le corps. Elle a fait un truc méga long, elle s'est un peu emballée. Donc on a fait des côtes un peu plus petites pour essayer de raccourcir au maximum. Et là, il nous reste à reprendre les manches et à faire les manches. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de diminution dans les manches parce que du coup ça sera une chose en plus que ma mère devra faire sans moi. J'espère que c'est des manches droites, il faut que je lise le patron et que les diminutions elles se font à la fin au niveau du poignet, comme ça fera des manches blousantes. Donc cette couleur c'est la couleur de Drops Air. Ginkgo revient et c'est la couleur 46. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. On est parti, ça y est, et j'ai pas mal avancé là sur certains tricots, je vous le montrerai tout à l'heure, et notamment sur la manche que vous avez pu voir hier, qu'on a repris avec ma mère. On a vraiment bien avancé. Moi il me restait pas assez de laine pour continuer, mais pareil je vous montrerai tout à l'heure. Là pour le moment je vais tricoter sûrement Little Fox parce que c'est du tricot en rond et que tant qu'on n'est pas sur l'autoroute, faut pas que je regarde mon portable, sinon j'ai toujours envie de vomir. Et on quitte le lieu de vacances, enfin c'est pas un lieu de vacances, c'était pour le week-end, sous le soleil. Et en vrai, ça fait tellement du bien de se reposer et de tricoter comme ça pendant un week-end. Ginkgo, lui, il est en train de mâchouiller son super sabot de veau. Et la petite astuce, quand vous avez un chien en voiture et que vous n'avez pas la clim, c'est d'avoir un tapis de fraîcheur. Donc nous on l'a mis au frigo, comme ça là il est tout frais, donc il est posé sur un truc frais, donc il n'a pas chaud. Alors que nous là on commence un peu à ressentir la chaleur. Donc voilà, donc là ça va tricoter. Je pense que je vais finir, alors bien sûr elle est tombée, je pense que je vais finir ma pelote. Et quand je l'aurai fini, j'attaquerai sur les chaussettes d'Halloween, parce que vous allez voir, j'ai commencé, j'ai fini une première rangée de Batman et j'adore le rendu. Voilà, allez on se retrouve un peu plus tard dans le voyage. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Hello hello, on se retrouve pour clôturer ce vlog, ce week-end vlog, et j'avoue que je triche un petit peu parce qu'aujourd'hui on n'est pas dimanche soir, on est lundi matin, mais hier soir on était trop fatigués pour, enfin moi j'étais trop fatiguée pour clôturer le vlog, et en plus il faisait déjà nuit, et en plus on a regardé une série, et donc j'avais trop envie de continuer la série. Donc la série c'est une série coréenne. Donc je sais pas si vous connaissez les séries coréennes, mais moi je suis une grosse fan de séries coréennes. J'en regarde un peu de tous les styles, que ce soit des dramas, de l'amour, de la science-fiction, des thrillers, des trucs comme ça, de tout. Et en ce moment on est en train de regarder une qui s'appelle Memory of Alhambra. Et l'histoire elle est dingue, vraiment dingue. Si vous avez peur de pas aimer les séries coréennes, franchement, celle-là, je pense que vous pouvez tester. Et après, c'est une histoire un peu de science-fiction mélangée à un thriller, mais à la coréenne. Donc c'est quand même assez accessible, ça fait pas peur.
Pas du tout. Moi je suis une grande trouillarde et ça j'arrive à le regarder. Et non, franchement, elle est super bien cette série. Donc Memory of Alhambra, elle est disponible sur Netflix. Et bien sûr, c'est en coréen, sous-titré français. Mais en vrai, c'est un super bon exercice parce que depuis que je fais ça, je dois tricoter, enfin je tricote en lisant les sous-titres. Donc je suis obligée de lire les sous-titres parce que sinon je comprends pas le film, la série. Et en fait, ça m'oblige vraiment à quitter mon tricot des yeux. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, même le jacquard, je commence un peu à me détacher de mon tricot et je peux regarder un peu l'écran en face. Et c'est un bon exercice pour s'entraîner aussi à tricoter sans cadre. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir, pour faire un peu le bilan de tout ce que j'ai pu faire pendant ce week-end ou pas. Et voir si les objectifs ont été remplis, sachant que ça a quand même été un week-end où j'ai pu pas mal tricoter. Du coup, on va commencer par ce que je n'ai pas fait. Déjà, ce que je n'ai pas fait, c'est me poser avec ma tablette et mon bouquin pour mesurer la quantité de fils qu'il me fallait pour faire le tapis de la salle de bain que je vous ai dit en début de vlog que j'avais envie de faire. J'ai acheté des fils spécialement pour faire ce tapis. J'ai pas eu la foi de me plonger dans les maths, donc ça sera à faire cette semaine. Et du coup, celui que vous avez bien vu avancer est normal parce que j'étais avec ma maman. C'est le pull de Massimi, donc le pull Célestine, qu'on tricote en cale. On le fait toutes les deux dans les laines de Drops. Donc elle, je vous ai montré normalement sa laine. Moi, ma laine, c'est la Drops Air couleur 34. Donc c'est un rose marbre. Je trouve que c'est rose marbre. Et là où je vous ai montré la dernière fois, je n'avais plus de fil pour continuer. Et hier soir, du coup, en regardant le drama coréen, enfin c'est pas un drama, c'est plutôt une série, j'ai bien pu avancer, donc j'ai récupéré les mailles de la manche et j'ai fait pareil pour ma mère. Et là, je tricote en Magic Loop la manche. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon anniversaire arrivant bientôt, mes parents m'ont proposé de m'offrir de m'offrir le kit bleu. Donc je pense que celui-ci va être en attente le temps de recevoir le kit bleu pour pouvoir tricoter le kit bleu de chez Chiago, pour pouvoir tricoter en rond. Parce que j'avoue que le Magic Loop, ça me saoule. Et en plus, quand je regarde pas mon tricot, des fois je fais n'importe quoi. Je rajoute une fausse maille. Et après je me rends compte que j'ai tricoté la maille. Non mais... Donc chiant. Mais il avance pas mal. Donc là le but c'est de terminer la manche. Et quand elle sera terminée, normalement ça sera le moment où je vais revoir ma mère et on recommencera l'autre manche. Donc en fait il lui reste pas beaucoup à ce pull. Et comme je vous disais dans le vlog d'avant, je me tâte vraiment à m'acheter la même laine mais en couleur blanche pour me faire le même pull. J'attends de l'avoir terminé pour l'essayer pour être sûre qu'il me plaît, la coupe et tout. Mais sinon je vais me refaire exactement le même mais en blanc ou en écru, voilà. Donc ça, c'est un projet qui a bien avancé. Ensuite, nous avons les chaussettes printemps. Ah là là, elles sont à l'envers. Donc moi, à chaque fois, si je prépare pas mes vlogs, enfin la session de tournage, mes tricots jacquard, ils sont tout le temps comme ça. Parce qu'en fait, je tricote à l'envers. C'est une technique que j'adore appliquer parce que je suis sûre que mes fils de jacquard, ils sont bien tendus. Alors, deuxième projet, c'est les chaussettes prairie d'été, je crois. Et elles ont un petit peu avancé parce que je les ai tricotées pendant le trajet et un petit peu là-bas. Mais j'ai pas du tout fait la pointe. Et je pense qu'il me reste une demi-répétition du motif pour les faire. Et c'est un patron de Charlotte Stone qui est disponible dans son livre Tricoter des chaussettes. Non, chaussettes pas tricotées. Je ne pense pas vous avoir présenté les laines dans ce vlog. Donc les laines que j'utilise, c'est ce magnifique écheveau de chez La Bien-Aimée. Et le nom c'est So quelque chose. Pourquoi je n'arrive jamais à trouver ça m'énerve. Sosu, le nom de l'écheveau. Et je fais le contrastant en de la Jawol. J'ai plus l'étiquette, mais c'est la Jawol qui est couleur Mind.
Et les deux ensemble, franchement, j'adore. Et celle que je recommencerai, j'échangerai les couleurs. Parce que je trouve que ce projet s'y prête très bien. Ensuite, j'avais amené tout mon stock. Ce projet-là. Et celui-ci a quand même bien avancé. Donc c'est le Little Fox de Alice Gerfaut, que je tricote dans les laines recommandées par le patron, c'est-à-dire de la Katia Concept Merino Baby. Et la couleur de mon fond, c'est la couleur 97. Et mon objectif était de finir la pelote qui était entamée pour le corps. Et c'est chose faite. J'ai fini mon fil. Donc maintenant, je dois... j'ai une autre pelote pour continuer et faire les manches. Et je vais y aller... Il faut que je compare avec la première version que j'ai faite pour m'arrêter au même endroit. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué que tricoter... Alors pourquoi, je ne sais pas, mais tricoter sur ce modèle, ça me fait mal ça m'a fait mal au poignet. Donc est-ce que c'est parce que le week-end dernier, j'ai tricoté comme une dingue dessus et que du coup, mon tendon a gardé en mémoire le geste et c'est ce geste-là qu'il n'aime pas. Mais bref, je vais peut-être un peu je vais le mettre en attente un petit peu, je pense. Et je le reprendrai après. Donc il est vraiment trop beau. Très très beau. Et je trouve que cette version, comparée à l'autre, elle fait plus hivernale. L'autre, elle fait plus automne. Parce que le kaki et le orange, pour moi, ça me rappelle plus les couleurs d'automne. Alors que là, ça fait plus couleur d'hiver. Donc voilà pour le troisième projet. Ensuite, je crois que celui-ci, oui, qui est magnifique. Celui-ci, c'est mon futur Rokiti. Mon nouveau Rokiti. Alors, je sais pas si je vous l'ai présenté convenablement. Pour vous dire, c'est la première fois que je fais un vlog comme ça. Donc, veuillez accepter mes répétitions. Et malgré tout, apprécier le vlog. Donc, je le fais dans les laines El Robledal de la Santa. Et la couleur de ces deux écheveaux. Je crois que c'était des couleurs qui avaient un rapport avec l'alcool. Est-ce que c'est ça? Non, Santi, pas du tout. Aucun rapport. Donc le Mainz, c'est la couleur Santi. Donc c'est leur mohair classique. Et celui-ci, oula, celui-ci pour le sortir, ça risque d'être un peu compliqué. Faudrait que je me note les couleurs, comme ça j'ai pas besoin de les sortir. Et celui-ci, c'est la couleur Mint Cream. Donc, une base très luxueuse celle-ci. Parce que c'est Silk Me Sock. 60% de mérino, 20% de soie et 20% de mohair recyclé. Donc en vrai, c'est une base qui est hyper douce, mais qui est moins dodue. Donc si sur celui-là, j'ai utilisé de la Tricot et Stitch pour les deux, pour le mohair et le mérino. Et Tricot et Stitch, elle a sa laine mérino sock, elle est très dodue. Donc j'ai pu tricoter avec des aiguilles recommandées par le patron, c'est-à-dire les aiguilles 3,75. Mais pour cette version-là, étant donné que je n'utilise pas la même base, et j'ai l'impression aussi que El Robledal de la Santa, leur laine est moins dodue, j'ai dû descendre de 0,25, ouais, d'un quart de taille d'aiguille. Donc là, je suis en 3,5 au lieu de 3,75 parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le faire en 3,75, c'était beaucoup trop déjaugé et moi, ça me plaisait pas. Du coup, je l'ai fait en 3,5, mais du coup, j'ai décidé d'augmenter la taille de mon patron parce que je veux qu'il m'aille comme lui, quoi. Je préfère qu'il soit trop grand plutôt que trop collé. Donc j'espère que ça va le faire. Et sinon, au pire, vu que c'est un patron qui est quand même relativement facile, j'adapterai. Je vais comparer avec celui-là à chaque étape et j'adapterai entre les deux tailles. Je ferai un switch entre les deux tailles. Mais le rendu est super beau. Je suis vraiment trop contente de mon choix de couleur. Et il va être aussi pétant que celui-là. Franchement, il est trop beau. Je suis vraiment... Enfin, c'est vraiment le patron que j'adore. Enfin, je crois que c'est mon patron coup de cœur de cette année.
Donc voilà pour le troisième projet. Et le dernier projet que je fais, c'est, et celui-ci, il a bien avancé, c'est un projet que je fais dans le cadre du CAL du chat qui tricote. Donc c'est le CAL de l'été du chat qui tricote, qui est organisé tous les ans. Et ouh là là. Et moi, j'ai décidé de le faire aussi, même si les chaussettes que je fais ne sont absolument pas dans le thème, mais c'est pas grave. D'ailleurs, I'm Batty for Halloween, je crois que c'est ça. Du coup, le nom du patron, I'm Betty for Halloween ou quelque chose comme ça, de Charlotte Stone. Je vous marque le nom du patron. Donc c'est un patron qui se tricote en jacquard, enfin c'est un jacquard que j'ai aussi dans mon livre Chaussettes Pop à tricoter, mais moi je le tricote avec du orange de chez Arweta Classic, couleur 365, et je fais les signes de le symbole de Batman en orange, et en couleur de fond j'utilise de la Milk Coloris Baby Locks and Lace Luxe. Et celui-là, c'est la couleur 859. J'ai déjà tricoté cette laine-là. C'est la deuxième fois que je la tricote, mais la première fois, c'était pas les mêmes couleurs. J'avais fait mes chaussettes cœur qui sont juste là. Et donc là, pour le moment, on est sur du violet. La laine, elle n'a pas trop changé encore. Et il me tarde, là, d'arriver sur le violet. Il y a dans ma pelote, là, il y a un violet. Lui, là, qui a l'air magnifique. Et j'espère que je vais pas l'avoir dans le talon, parce que je serai trop deg. Si vous mettez ces deux couleurs ensemble, je trouve que ça rend super bien. Là, le but du CAL, c'est de les avoir tricotés avant le 31 juillet. Donc je pense que ça sera fait. Oui, je pense que ça sera fait. Mais j'aimerais bien aussi avoir terminé mes prairies d'été, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Parce que je ne vous en ai pas trop parlé. Je le tricote avec les aiguilles recommandées dans le patron, c'est-à-dire 2,25 pour les côtes, 2,5 pour le jacquard. Et à l'intérieur, moi je ne croise pas mes fils. Donc j'ai des endroits où j'ai des gros flots, mais je préfère ne pas croiser mes fils pour être sûr que mon pied rentre. Et franchement, je pense pas que mes orteils se coincent à l'intérieur. Je vous tiendrai au courant. Donc là j'en suis, j'ai fait une répétition du motif, il me reste le talon à faire. Je pense que je vais les faire courtes, avec une seule répétition, le talon et la chaussette. Ou peut-être que je fais encore une répétition pour avoir 3 Batman. Aïe aïe aïe, je perds une maille. Voilà pour ça. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, je sais pas si vous faites ça aussi, mais là vu qu'on n'était pas à la maison, eh bien j'ai sorti tous mes projets tricot qui n'avaient pas encore de photos sur Insta. Mon copain m'a aidé à faire quelques photos de ces projets là qui n'ont malheureusement pas leurs photos. Donc le premier, c'est les yeux dans le vague, et vous allez sûrement bientôt voir sur Insta la photo que j'ai fait pour ce châle qui est trop marrante et trop mignonne. C'est un châle à la base que j'avais tricoté pour offrir, mais que finalement je garde pour moi, et j'en ai tricoté un autre pour offrir. En fait la vérité c'est que je le garde pour moi parce que je trouve qu'il gratte, et enfin je l'ai tricoté dans les laines de chez Lang Yarn Alpaca Sock, et en fait en soi c'est de la laine hyper douce, mais je trouve que ça picote un peu, et moi je suis pas du tout sensible normalement à la laine, donc j'ai pas envie de l'offrir à quelqu'un qui se sente gêné par la laine. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Ensuite j'ai pris en photo mes Itty Bitty Berry Socks de Charlotte Stone. Pareil, j'ai fait des photos assez marrantes, et j'ai aussi pris en photo mes Hearts, comment c'est déjà, mes amours de chaussettes, je sais plus le nom en français. Donc voilà, des projets que je vais pouvoir porter, même si je les ai déjà portés pour certains, et qui ont leurs photos Insta publiées. Donc comme vous avez pu le voir, ce week-end a été quand même un week-end fort en tricot, parce que là je suis entourée de sacs à projet, et franchement ça fait du bien de faire ce qu'on aime pendant tout un week-end et se détendre. Le week-end vlog se termine ici. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé le faire, ça m'a permis de tester
des nouvelles manières de filmer et surtout aussi de tester une caméra que j'ai, donc c'est une sorte de GoPro. Si vous voyez que la qualité elle est pas ouf, normalement le son j'ai pu brancher mon micro dessus, mais la qualité, voilà, faites-moi un retour sur la qualité de la vidéo et aussi le contenu si ça vous a plu. Je recommencerai bien sûr avec grand plaisir et je vous dis à une prochaine fois et surtout bon tricot. Bye bye. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.